coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis Pamela Eugenia Ohenenyankon, la fondatrice d'Afrolite. Je vous souhaite la bienvenue à Afrolite Cooks, ma chaîne qui allie littérature noire et cuisine. Ici, je vous présente des livres de recettes ou qui parlent d'alimentation pour aborder des sujets ayant trait à la nourriture, à la culture, à la santé holistique ou encore à la société. Cette chaîne est informative et pour des suivis personnalisés, je vous invite à consulter votre médecin ou tout autre professionnel de la santé. N'oubliez pas de liker et partager cette vidéo si vous avez aimé le contenu et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci d'être là. C'est parti. Donc le livre d'aujourd'hui, c'est Vegan Eats de Rachel Ama. Donc Rachel Ama, je l'ai découverte d'abord à travers sa chaîne YouTube, en fait, début 2019, à un moment où voilà, j'ai pris conscience que je voulais être mieux dans mon corps, mieux au niveau de ma santé. Genre, je sentais que quand je montais les escaliers, je m'essoufflais, j'étais en fait, j'ai même pas 30 ans, donc ça va vraiment pas le faire. Et c'est un moment où voilà, j'étais à la quête d'informations, donc je suis allée voir une diététicienne, j'ai fait mon abonnement fitness. Mais c'était aussi trouver des manières en fait d'instaurer une routine à la fois sportive et alimentaire qui pour moi ne serait pas vécue comme une contrainte, parce que dès le moment que je mettais quelque chose en place, je voulais pas que ça soit quelque chose où j'ai après besoin de me forcer. J'avais vraiment envie que ça devienne une routine qui à terme me fasse plaisir et puis que vraiment ce soit quelque chose qui me suivrait au cours de ma vie. Et en faisant des recherches, etc., je suis tombée sur la chaîne YouTube de Rachel Ama et j'ai vu vegan. Alors, je pense que pour beaucoup de personnes, vegan veut dire des légumes fades, il n'y a rien, il n'y a pas de prot, on va perdre en masse. Enfin voilà, quelque chose de a priori pas très excitant, surtout pour les gens comme moi qui adorent manger. Et du coup, je tombe sur sa chaîne YouTube et puis direct, j'étais là, mais c'est qui cette jeune afrodescendante avec laquelle je peux m'identifier, qui est dynamique et surtout qui propose des recettes qui avaient juste l'air incroyables. Et donc, à travers sa chaîne YouTube, j'ai commencé à me renseigner. En fait, elle m'éduquait sur qu'est-ce que le véganisme, pourquoi elle est devenue végane, qu'en fait, c'était pas juste une manière de se recréer une routine alimentaire, mais qu'en fait, ça pouvait aussi devenir tout un mode de vie. Alors, au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas végane. Par contre, je suis totalement convaincue du fait que moi, j'ai envie de continuer à adopter une alimentation diversifiée. Et c'est pour ça que les plats véganes font partie de mes habitudes alimentaires. La recette que j'ai choisie à partir de ce livre sont les pancakes moringa. Voilà. Donc, pourquoi pancakes moringa? Alors, déjà parce que le moringa est un super aliment. La deuxième raison, c'est que pour moi, les pancakes me rappellent en fait ma grand-mère maternelle qui avait le don de savoir tout ce que toute la famille, chaque personne de la famille aimait et elle me préparait des pancakes à l'époque. Donc c'est en mémoire à sa générosité, à son amour aussi que voilà. Et puis, vu comme si c'était pas assez, ce que Rachel Ama a fait dans son livre, c'est qu'elle nous propose une playlist. Et elle a les mêmes goûts musicaux que moi. Et devinez qui est l'artiste et le son de cette recette? Sir. Pour les gens qui me connaissent, tout le monde sait que je suis amoureuse de Sir et de son frère. Donc, tu m'ambiances comme ça, Rachel Ama, c'est forcément, je vais acheter ton livre. Et qui dit moringa dit vert. Et comme ma thérapeute Sokoro dit, de manière à équilibrer nos émotions, de mettre les énergies, les intentions pour une journée, allez dans la couleur qui vous plaît. Et j'entends toujours sa voix me dire « dessine du vert, mets du vert ». Et du coup, je suis ça. Et le tout, en fait, me fait penser à un déjeuner que j'appelle Akobem. C'est déjeuner, en fait, qui te booste, que ce soit pour ensuite aller faire du sport, ou pour aller faire de la rando, ou après avoir fait du sport. Donc voilà. Les pancakes sont un de mes petits déjeuners préférés. Maintenant, qui dit pancake dit qu'ils doivent quand même être un minimum équilibrés. Hein. Donc, on va voir la recette et justement les ingrédients qui permettent de quand même trouver de l'équilibre là-dedans. Dans un saladier, je mets de la farine bise avec une pincée de sel. Je mélange le tout, auquel j'incorpore la poudre de moringa de chez Kemet, qui est disponible à Walla Boutique à Genève ou alors via leur site. Je mélange bien le tout. À cela, j'ajoute du lait de soja, qui est le lait que je préfère car il est le plus protéiné, mais vous pouvez utiliser n'importe quel autre lait végétal. Donc bien mélanger le tout. Ajouter une petite touche de citron,
de l'essence. Alors j'utilise là de l'amande, mais vous pouvez aussi utiliser de la vanille, c'est comme vous le souhaitez. Encore une fois, bien mélanger le tout et l'appareil est prêt. Et voici ce que ça donne. Dans une poêle, j'utilise une petite cuillère d'huile de coco, étant donné que c'est l'huile végétale qu'on peut chauffer. Et je fais mes pancakes. Donc, ce qui est intéressant de savoir avec le moringa, c'est que c'est originaire d'Inde, mais ça s'est vraiment propagé dans le reste de l'Asie et de l'Afrique. C'est considéré notamment pour ses nombreuses vertus médicinales. Et encore une fois, c'est vraiment une bonne source de protéines, de calcium, de vitamine C, de magnésium. Donc tout ceci nous permet énergie et performance physique en plus d'une bonne détox. Donc voilà, les pancakes, comme vous voyez, ils sont prêts. La quantité, alors avec la quantité qu'elle propose dans le livre, on peut en faire jusqu'à 8. Et ici, voilà, je fais mes toppings. Donc j'ai du tahini ou alors du beurre de sésame. Ensuite, je mets du miel, de nouveau de la marque Kemet. Alors, il y a un débat, est-ce que le miel est vegan ou pas? Alternativement, vous pouvez bien sûr utiliser du sirop d'érable ou du sirop d'agave, c'est comme vous voulez. Du chocolat extra noir, ici il est à 92%. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir aussi fort, mais ici aussi du vrai chocolat, très bon pour la performance physique et pour les humeurs. Des fruits rouges qui sont également des antioxydants. Et une banane pour tout ce qui est potassium. Et voici le résultat, mon petit-déj à Koben. Un vrai délice que je vous invite à découvrir avec l'accompagnement de votre choix selon vos humeurs du jour. Et voilà mon petit-déj à Koben. Donc le petit-déj que je me fais quand voilà, je sais que j'ai un effort physique à faire. Donc pour toutes les personnes sportives, essayez, testez. Et là, special shout-out à Abdul qui franchement m'a sauvée pendant ce confinement en proposant des entraînements via IG que j'ai pu faire chez moi. En plus, il a été généreux, il nous a donné ça de bon cœur. Donc vraiment, merci Abdul. On n'a pas pris du poids grâce à toi. Et puis voilà, pour moi c'est vraiment une philosophie de vie maintenant, une manière d'être, que je peux plus commencer une journée dans le stress, à démarrer, à sauter les repas. Je suis quelqu'un qui a besoin de manger le matin. Et voilà, je souhaiterais, ce serait chouette que ça soit une norme et non pas un luxe, et qu'on soit pas toujours à courir après le temps. Donc avec la période à laquelle nous vivons et celle qui nous a précédés, voilà, j'espère qu'on aura de quoi apprendre et faire différemment. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de souscrire à la chaîne, et si vous voulez recevoir les notifications à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort, il faut cliquer sur la petite cloche. Partagez autant que vous souhaitez, commentez si vous avez des questions, des remarques ou voilà, des contre-indications, c'est vraiment ouvert. Et rendez-vous pour un prochain épisode. Ciao! Donc, on a Yayem qui est en visite ici en Suisse pour la première fois, hein, ta première, et qui va goûter les pancakes moringa. Donc, Yayem en plus qui est vegan. Donc, bilan. Alors, j'ai la pression. Et t'as le droit d'être totalement honnête, hein. Oula, devant la caméra. Ah bah ouais, hein, on assume. C'est une recette de Rachel Ama, donc c'est de voir qu'est-ce que... Ah, c'est un sourire, ça. Super bon. Ouais? Je valide. Ah, cool. Plusieurs. Bon appétit. Merci. Voilà, on a Wetu qui goûte les pancakes moringa. Ah, le mix. Oh. Attends. Faut pas parler là. Prends ton temps. Le mix là. Puis on a vraiment fait des systèmes layers là. On y va plusieurs rounds. Non, trop d'émotion. Ah, le mix. Oh. C'est la couche de chocolat. Et les. Oh. Attends.
faut que je... Et est-ce que les pancakes moringa ont un goût bizarre? Est-ce que c'est un truc qui peut se manger Attends. Je vais faire une bouchée neutre, Ouais. sans trop de trucs. Ok. En fait, ils fondent. Ils fondent dans la bouche. T'as pas trop besoin de mâcher, c'est un truc de ouf. Non, c'est délicieux. Ah, cool. C'est délicieux. Cool, cool, cool. Attends, je te fais une bouchée. Je te fais des excuses. Attends, je te fais une autre. Toutes les combos possibles. Ouais, quand tu mixes avec les fruits rouges et le sirop d'érable, c'est terrible. Ouais, bon bah Donc, cool. c'est ouf, ça fond. Le pancake fond. T'as même pas le temps de le mâcher, Bon, il est parti. bah du coup, voilà, on a eu réaction en plusieurs temps, avec beaucoup d'émotions. Donc pancake moringa, on valide. Et d'ailleurs, Wetou, toi tu utilises aussi le moringa en huile, non? Ah oui, alors en huile pour les mains Ouais. et aussi pour rendre ma barbe soyeuse et brillante. Bon, Voilà. donc moringa, on valide. On est ensemble. Bon app. Voilà.